Ma saison d'élévation. Oh, saison, ma saison de prospérité. Oh, saison, ma saison de stabilité. Oh, saison, ma saison de guérison. Oh, saison, qu'il t'en soit fait selon que tu l'as déclaré. Ce soir, je vais un tout petit peu être toujours dans la même pensée que nous avons commencé à développer depuis le début, puisque nous sommes en train de parler de la gloire de Dieu. Mais ce soir, vous me permettrez d'être un tout petit peu en dehors, afin de dire ce que j'ai senti dans mon cœur tout à l'heure. Mais dans tous les cas, j'aime quand le Saint-Esprit nous dirige. Il est le boss et nous suivons ce qu'il veut. Amen. Hein? Donc je vous promets que ça ne sera pas dans la continuité de ma série que j'ai commencée depuis mardi, mais que ça entre toujours dans la grande idée de la gloire de Dieu qui se déploie dans nos vies. Matthieu, chapitre 17, verset 14. Nous irons jusqu'au verset 21. Matthieu, chapitre 17, verset 14 à 21. J'ai voulu, ce dernier jour du séminaire, nous parler de ce qui fait que, de temps en temps, certains d'entre nous échouent. Parce que le but, c'est que nous ne vivions plus une vie d'échec, mais que nous commencions à vivre une vie de réussite. Alors je retrouve ça rapidement aussi chez moi, Matthieu chapitre 17, versets 14 à 21. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Frères et sœurs, lorsque vous lisez ce texte, comme on l'a tous constaté, il y a un père dont le fils est lunatique qui vient voir Jésus. Mais avant de voir Jésus, il a vu les disciples de Jésus. Parce que Jésus n'était pas encore là. Et je vais vous dire où Jésus était. Si vous lisez à partir du verset 1 de Matthieu 17, vous allez vous rendre compte de là où Jésus était. Jésus était sur la montagne. On peut lire à partir du verset 1, Matthieu 17, verset 1. 6 jours après,
Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la neige. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. La scène qui se passe, c'est que sur la montagne, Jésus-Christ prend Pierre, il prend Jacques, il prend Jean. Et là, sur la montagne, en haut de la montagne, il est transfiguré devant eux. Ils ont une expérience de gloire, quelque chose de merveilleux. Oh, combien n'aimerions-nous pas vivre ce genre de choses, où la gloire du Fils de l'homme est manifestée. Et nous en sommes témoins, nous pouvons voir que ce Jésus est extraordinaire. J'aurais voulu être à la place de Pierre, de Jacques et de Jean. Une expérience unique au-dessus de la montagne. Et pendant ce temps, au même moment, en dessous de la montagne, les autres disciples qui n'étaient pas montés avec Pierre, Jacques et Jean étaient donc restés là, en bas de la montagne. Et alors, c'est à eux que ce papa emmène son fils, alors que Jésus est avec les trois autres au-dessus, et il leur demande de chasser le démon parce que l'enfant est tourmenté. Et ils essayent toutes les techniques possibles. Ils prennent, j'imagine, l'huile d'onction, ils imposent, démon, va-t'en, au nom de Jésus. Mais rien ne se passe. Bref, ils échouent. Et quand ils échouent, Jésus-Christ, il descend quelques heures après. Et puis le même papa va vers Jésus pour dire, Seigneur, aide-moi s'il te plaît à chasser ce démon qui dérange mon fils. Et puis il ajoute, quelques minutes avant que tu ne viennes, je l'ai emmené vers tes disciples. Et ils ont échoué. Et Jésus se fâche contre ses disciples. Jésus dit deux choses. Il dit, race incrédule et perverse, répondit Jésus. Il parle à ses disciples, il dit, race. Il les regarde, il dit, bande de vauriens, en d'autres termes. Un petit démon, race incrédule et perverse. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Et puis il ajoute une deuxième chose. Si j'étais parmi les disciples qui n'avaient pas pu chasser le démon, j'aurais été un peu choqué. Il dit, jusqu'à quand vous supporterai-je? Vous êtes un poids inutile. Comment ça se fait que devant des petites choses comme ça, vous échouez? Et puis il dit, emmenez-le-moi. Quand il emmène l'enfant qui était tourmenté, il chasse le démon sévèrement. Déjà qu'il était en colère contre les disciples. La colère est tombée sur le démon. Il lui parla sévèrement. Il parla sévèrement au démon qui sortit de l'enfant et l'enfant fut guéri à l'heure même. Mais j'aime la réaction des disciples. Si c'était plusieurs d'entre nous, on aurait dit, non mais il se prend pour qui? Franchement, comment il nous parle mal comme ça? Moi, je suis fatigué de le suivre. Moi, vraiment... Ah non! La Bible déclare, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, Seigneur, nous avons échoué, nous reconnaissons. Et tu es fâché, pardon. Mais explique-nous pourquoi nous avons échoué. Alléluia. Les gens qui réussissent demain sont des gens qui savent tirer les leçons de leurs échecs d'aujourd'hui. Amen. Ce ne sont pas des gens qui se morfondent quand ils ont échoué. Oui, mais moi, vraiment, je suis un vaurien. J'ai essayé 2 fois, 3 fois. Ça. Moi, je laisse tomber. Non, eux, ils ont cherché. Ils disent, maître, sûrement tu as une formule que nous ne connaissons pas. Explique-nous un peu, enseigne-nous ta méthode. Et Jésus leur répond. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait. Et rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Je me suis rendu compte qu'il y a 4 raisons dans ce texte qui ont fait que les disciples aient échoué. 4 raisons. Dans la réponse de Jésus. Jésus a donné une réponse en 2 temps. Et lorsqu'on regarde la réponse de Jésus, la raison pour laquelle je vous prêche ce message, c'est parce que plusieurs échouent aussi dans la vie spirituelle, dans leur vie spirituelle, dans leur marche chrétienne, ou même dans la vie en général, dans d'autres domaines de la vie. Il y a beaucoup de raisons possibles qui peuvent emmener quelqu'un à l'échec, mais ces 4 raisons sont importantes.
Et si nous voulons vivre une vie de gloire, si nous voulons vivre une vie de puissance, une vie où rien ne nous résiste, il nous faut appliquer le conseil que Jésus leur donne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je devais revenir encore au premier jour du séminaire, j'aurais mis cela parmi les obstacles qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Verset 17. Revenons au verset 17. Il dit, race incrédule et perverse. Rien que dans ces deux mots, il leur donne deux raisons déjà pour lesquelles ils ont échoué. Les disciples n'ont pas pu chasser le démon. Jésus les regarde. Il dit, vous êtes incrédules et vous êtes pervers. Incrédule veut dire manque de foi. La raison pour laquelle vous avez échoué, c'est parce qu'il vous a manqué la foi. J'aimerais dire à quelqu'un, l'une des plus grandes raisons d'échec et qui fait que plusieurs ne voient pas la gloire de Dieu, c'est l'incrédulité. Et la foi n'a pas besoin de voir tout l'escalier pour commencer à monter. La foi met le premier pas sur la première marche, même si elle n'a pas vu la... Elle dit, j'avance avec Dieu. Et j'aimerais rendre un petit témoignage. Je connais des hommes de foi, mais Pasteur Félix est vraiment un homme de foi. Alléluia. Il arrive quelque part, c'est désertique, il voit déjà, il dit, ok, on va faire ici en 3 niveaux, 4 niveaux. Il n'y a rien, c'est cela la foi. Les moyens ne sont peut-être pas encore là, mais je dis, je vais monter. Et si je dis, je vais monter encore. C'est cela la foi. Beaucoup d'entre nous, nous ne voyons pas la gloire de Dieu par manque de foi. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, comme je vous l'ai dit déjà la fois passée, ne calcule pas avec tes poches, calcule avec les poches de Dieu. Ton Dieu est illimité. Jésus dit, vous êtes incrédules. Et plus tard, il leur dira, si vous aviez la foi, au verset 20, ne serait-ce que comme un grain de sénévé. En d'autres termes, c'est la foi qui a manqué. Si vous avez échoué, c'est la foi qui a manqué. On va développer. La deuxième raison, j'énumère d'abord les raisons, je vais développer plus tard. La deuxième raison, il dit race perverse. Perverse. Race incrédule et perverse. Incrédule, ça veut dire manque de foi. Perverse, ça veut dire manque d'obéissance à la parole de Dieu. Il dit la raison pour laquelle vous avez échoué, c'est parce que vous n'avez pas obéi à la parole de Dieu. Vous êtes des pervers. C'est à Josué qu'il a dit, dans Josué chapitre 1, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Obéis à la parole de Dieu et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Verset 17, il nous donne deux raisons. Il dit manque de foi. Il dit manque d'obéissance à la parole de Dieu. Au verset 20, il ajoute deux autres raisons. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité, mais là il en avait déjà parlé. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, et là il parle toujours de la foi, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Et écoutez sa conclusion, il dit, à la conclusion du verset 21 d'ailleurs, il dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par... Là, il ajoute deux autres raisons. 1, manque de foi. 2, manque d'obéissance à la parole de Dieu. 3, manque de prière. 4, manque de jeûne. Il dit, si vous avez échoué, c'est parce que spirituellement, quand je vous jauge, vous êtes faible. La prière manque. Et si nous analysons ces 4 raisons de manière assidue, de manière claire, de manière studieuse, vous allez vous rendre compte que les 3 dernières raisons, c'est-à-dire le manque de jeûne, le manque de prière, le manque d'obéissance à la parole de Dieu, ces 3 dernières raisons veulent dire que vous n'aviez pas assez emmagasiné la puissance de Dieu en vous. Je vais m'expliquer. Lorsque tu jeûnes, la puissance de Dieu grandit en toi. Lorsque tu pries et que tu as une vie de prière, la puissance de Dieu s'emmagasine en toi. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, la puissance de Dieu s'emmagasine en toi.
Mais la foi, parmi les 4 raisons, la foi est la seule raison qui permet de libérer la puissance qui a été emmagasinée en toi. Parce que la foi libère la puissance de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la puissance n'a pas de sens si elle n'est qu'emmagasinée et qu'elle n'est jamais libérée. De la même manière que tu pries, que tu jeûnes, que tu obéis à la parole de Dieu, c'est très bien. Il y a quelque chose qui est bâti en toi. Mais j'aimerais dire à quelqu'un de temps en temps, par ta foi, libère aussi cette puissance qui est emmagasinée en toi. Donne-moi un bon amen. Dans Marc chapitre 11, versets 12 à 14, je commence à développer de plus en plus. Marc 11, versets 12 à 14. Écoutez ce qui est écrit. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Versets 20 à 24 du même chapitre. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Dis à ton voisin, « Ayez foi en Dieu. » Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Si vous avez prié sans croire, vous ne verrez rien. Mais si vous avez prié, ajoutez à votre prière la foi et vous le verrez s'accomplir. Lorsqu'ils arrivent, Jésus leur dit, ayez foi en Dieu. Et les anciens manuscrits traduisent cette phrase en disant, ayez la foi de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais inviter quelqu'un ici à Bethel de quitter le niveau de la foi normale et d'arriver au niveau de la foi de Dieu. Croire comme Dieu croit. La foi de Dieu elle est tellement grande que même out of nothing, comme disent les Américains, ex nihilo, comme disent les Latins, à partir de rien, comme disent les Français, il peut créer quelque chose. Alléluia. La différence qu'il y a entre la foi des hommes et la foi de Dieu, c'est que la foi des hommes a besoin d'un point de référence pour croire. Nous croyons en la guérison parce que nous avons vu des gens être guéris. Et c'est normal. C'est pour cela qu'on encourage ceux qui ont vu la main de Dieu de venir témoigner. Parce que quand vous témoignez de ce que Dieu a fait pour vous, il y a quelqu'un d'autre qui vous entend, qui est dans le même cas, qui va croire que si Dieu a fait avec Anne, il peut aussi faire avec Marie. La foi des hommes a besoin d'un point de référence pour croire. Mais la foi de Dieu n'a pas besoin d'un point de référence. C'est la foi qui emmène à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est la foi qui fait les premières choses sur base de laquelle d'autres croiront parce qu'ils ont vu la première chose. Mais même s'il n'y a pas de référence dans ton cas, dans le passé, ça peut commencer avec toi. Aie la foi de Dieu. Jairus devait opérer dans la foi de Dieu. Marc chapitre 5, versets 35 à 37. Marc 5, 35 à 37. La Bible déclare, comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Amen. En fait, si Jairus était allé voir Jésus pour lui demander de venir guérir sa fille, c'est parce qu'il croyait que Jésus pouvait le faire. Vrai ou faux? Mais s'il ne croyait pas, il n'aurait pas importuné Jésus. On est d'accord qu'il croyait. C'est pour cela qu'il est venu dire à Jésus, ma fille est
est malade. Viens la guérir. Et puis Jésus, il prend toute sa présence et il dit, ok, d'accord, je viens chez toi, je vais la guérir. C'est-à-dire que cet homme, il croyait déjà que Jésus était capable de guérir sa fille. Alors pendant qu'il marche vers la maison, il est en train de marcher, les gens viennent de chez lui pour lui dire, arrête d'importuner Jésus parce que ta fille vient de mourir. Et Jésus lui dit, ne crains pas, crois seulement. Mais si j'étais déjà venu te prendre, c'est que je crois. Mais pourquoi les gens de sa maison sont venus lui dire, arrête de déranger Jésus car ta fille est morte? C'est-à-dire qu'ils croyaient en la guérison de la fille, mais ils ne croyaient pas en la résurrection de la fille. Et si Jairus est venu voir Jésus, c'est parce qu'il croyait à un niveau de guérison. Et il a entendu parler de Jésus qui a guéri beaucoup de malades, et il s'est dit que certainement il peut aussi guérir ma fille. Là, il était au niveau de la foi des hommes. Parce que la foi des hommes a besoin d'un point de référence. Jésus l'a déjà fait pour d'autres personnes, donc il peut aussi le faire pour moi. Mais quand Jésus se tourne vers lui pour dire « ne crains pas, crois seulement », c'est parce que jusque-là, Jésus n'avait encore ressuscité aucun mort. C'est-à-dire que le cas était devenu compliqué. On n'avait jamais entendu que Dieu pouvait faire quelque chose de comme ça. Mais Jésus veut lui dire, même si je ne l'ai encore fait pour personne, tu seras la première personne avec qui ça va commencer. Crois comme Dieu croit. Une foi qui n'a pas besoin d'un point de référence. Et là, il s'est armé de la deuxième foi. Et il est allé avec Jésus et Jésus a ressuscité sa fille. Marie aussi devait opérer dans ce genre de foi. Luc chapitre 1, versets 30 à 34. La Bible déclare, l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils de Dieu très haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Ça veut dire au fait que ce que tu es en train de me dire, ça ne s'est jamais fait dans l'histoire de l'humanité. Je connais des femmes stériles qui ont eu des enfants. Il y en a plusieurs. Il y a eu Sarah, la première, et plusieurs d'autres dans l'histoire ont connu le même cas. Mais moi, je ne suis pas stérile. Moi, le problème, c'est que moi, je n'ai jamais connu d'homme. On ne peut pas dire que je suis stérile. Je n'ai jamais essayé. Comment je vais savoir si ça marche ou pas? Et tu me dis que j'aurai un enfant. Je ne suis pas marié. Il faut que je me marie. Ensuite, on essaye d'avoir un enfant, mon mari et moi. Il dit non, toi, tu n'auras pas besoin de te marier. Toi, tu auras un enfant. De manière surnaturelle. Je dis, oh mais non, là c'est une blague. Et puis elle pose la question, elle dit, mais comment cela se fera-t-il? Ça veut dire que je connais comment ça se fait. Mais ce que tu dis là, ça me dépasse. C'est-à-dire au fait que ça ne s'est jamais fait. Et l'ange dit à Marie, même si ça ne s'est jamais fait, Dieu fera de toi la première personne avec qui ça va se faire. Bethel, j'aimerais nous dire que nous n'avons pas besoin de voir Dieu faire avec quelqu'un d'autre pour croire qu'il peut faire les choses que l'on croit. Même si ça ne s'est jamais fait, ça va commencer avec moi. C'est cela le genre de foi qui fait que tu vois la gloire de Dieu. Même si ça ne s'est jamais fait, alors ça va commencer. C'est moi que ça attendait. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est moi que ça attendait. Ça va commencer ici et ça va commencer avec moi. Les gens vont se rendre compte, mais c'est extraordinaire. On n'a jamais entendu parler de quelque chose de comme ça. C'est parce que ça attendait que tu sois le pionnier. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque tu navigues dans la foi de Dieu, tu deviens le pionnier dans ta génération. Le pionnier, le pionnier. Alléluia. Et Dieu, désolé de vous le dire ainsi, mais je le sens dans mon esprit, parfois Dieu est fatigué de faire les mêmes choses. Il veut voir quelqu'un qui croit tellement afin de lui permettre de faire des choses qu'il n'a jamais faites avant. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, j'ai trop fait la même chose.
Notre Dieu n'est pas une fontaine. La fontaine reprend les mêmes eaux. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça revient, ça tourne. Notre Dieu est une source. La source renouvelle ses eaux. Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Mais qui est la personne qui va croire au-delà de la normale? Qui est la personne qui va oser aller dans la dimension de la foi, qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas? Aujourd'hui, je suis venu enlever la foi des hommes de ton cœur et placer la foi de Dieu dedans de toi. C'est David qui le dit dans Psaume 138 au verset 2. La plupart des versions disent que « car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses ». Mais j'aime les autres versions. Il y en a une qui dit « car ce que nous savions de toi a été dépassé ». Alléluia. Donne-moi un bon amen. Amen. Dieu a un challenge. Le challenge de Dieu, ce n'est pas Satan. Satan n'a pas de pouvoir pour challenger Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu, il est au-dessus. D'ailleurs, lorsqu'il parle de Satan, Jésus, il dit « votre adversaire, le diable ». Donc Satan, c'est mon adversaire. Ce n'est pas l'adversaire de Jésus, il n'a pas son niveau. Il n'a pas dit « mon adversaire, le diable », il dit « votre adversaire, le diable ». Il n'a pas le niveau de Jésus. C'est-à-dire c'est toi qui le gères. Alléluia. Un jour, une femme était en train de parler à Jésus dans une vision. Elle parlait à Jésus, elle parle à Jésus, elle parle à Jésus. Elle parle à Jésus, elle est en train de converser avec Jésus. Elle parle à Jésus, elle parle à Jésus. Une belle conversation. Elle était très contente. Et puis un démon, le diable lui-même d'ailleurs, il vient se placer entre Jésus et elle. Et puis le diable commence à faire du bruit. Vous savez, le diable, il aime beaucoup le bruit. Jésus continuait de parler à la femme, mais la femme n'entendait plus rien parce que Satan commence à faire du bruit. Imaginez que tu es en train de parler de quelque chose d'important avec quelqu'un. Et puis, généralement, c'est les petits enfants qui aiment faire ça. Un petit enfant vient, il se met entre vous. Et il commence à chanter. Pendant que ton interlocuteur te parle, il chante et tu n'entends plus ce que l'autre dit. Et la femme attend, elle attend que Jésus chasse Satan quand même. Tu me dis des choses importantes. Jésus, azo kipe kutute. C'est-à-dire qu'il ne s'intéressait même pas au bruit que Satan faisait. Il continuait de parler à la femme. La femme voyait les lèvres parler, mais elle n'entend plus rien. Et Jésus, c'est comme s'il ne voit même pas. C'est-à-dire qu'il est concentré sur la femme et il continue de parler. Et puis la femme s'est fâchée, c'est pas possible. Elle dit, va-t'en, Satan. Et puis le diable s'en va. Et puis elle continue d'entendre Jésus clairement. Après, elle dit, mais maître, s'il te plaît, arrête-toi à un moment donné. Arrête-toi. Tu n'as pas vu qu'on était dérangés là? Mais tu fais comme si de rien n'était. Jésus lui dit, mais j'ai fini déjà ma mission, je vous ai donné le pouvoir. Je ne chasserai plus Satan pour toi. C'est à toi de le gérer. Il dit de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. C'est-à-dire que c'est à moi de le gérer. Quand je le vois entrer, je dis, Jésus, assis-toi. Je vais gérer ça. Je vais gérer ça. Alléluia. C'est-à-dire que l'adversaire de Dieu, ce n'est pas le diable. Mais Dieu a un challenge. Le challenge de Dieu, c'est de faire aujourd'hui dans ta vie plus que ce qu'il a fait hier. Psaume 138 le dit, ce que nous savions de toi a été dépassé. J'aimerais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. On connaît beaucoup de choses sur Dieu, mais il est sur le point de dépasser toute la théologie qu'on sait de lui. Il est sur le point de faire des choses glorieuses comme on ne l'a jamais vu auparavant. C'est ce qui s'est passé avec Jairus. Jairus savait qu'il guérissait les malades, mais Jésus voulait l'emmener dans la dimension de savoir qu'il peut aussi ressusciter un mort. Ce que je savais de toi a été dépassé. Et l'une des raisons pour lesquelles ils ont échoué encore, même si Jésus ne l'a pas dit, j'aimerais nous le révéler et puis on va prier. J'aimerais encourager quelqu'un. Aujourd'hui, les peu de personnes qui sont entrées dans le bureau pour demander la prière, il y en a qui demandaient juste la prière sans parler de leurs problèmes. Mais il y en a qui expliquaient aussi qu'ils ont eu tel ou tel autre problème et ils avaient besoin d'aide. Et à la plupart de ces gens, j'ai dit ce que je vais dire. Généralement, le problème dans la vie chrétienne, lorsque vous sentez que vous n'évoluez pas, revoyez un peu votre intimité avec Dieu.
revoyez un tout petit peu votre intimité avec Dieu. Alléluia. Et quand je parle d'intimité avec Dieu, je ne parle pas du fait de venir dans le culte et de chanter, de danser. Non, je parle de ce qui se passe quand il n'y a pas culte. Et quand tu es seul à seul. C'est ça là même. Là, c'est là que le problème vient souvent. Alléluia. Et certains, ceux qui sont restés en bas de la montagne, ont échoué parce que, justement, ils n'étaient pas montés sur la montagne. Lorsque tu montes sur la montagne, c'est-à-dire tu vois Jésus d'une autre manière. Tu as une intimité, une connexion d'une autre manière. Et je peux t'assurer que tu auras de l'avance sur les autres. Ils étaient restés au bas de la montagne. Et au bas de la montagne, vous savez, il y a beaucoup de distractions. Au bas de la montagne, il y a une brebis là qui est en train de lancer son cri. Il y a un chien qui est en train d'aboyer. Au bas de la montagne, il y a des gens qui viennent de partout. Et tu parles avec Elisabeth, tu dis, oh mais comment tu vas? Et tout. Et puis on t'emmène un cas. Tu n'as pas eu le temps de te préparer. Tu n'as pas eu le temps de prier. Tu n'as pas eu le temps de communier avec Dieu. Et tu veux traiter le cas. Quand tu veux traiter le cas, tu échoues. Parce que tu as raté le rendez-vous de la montagne. Frères et sœurs, j'aimerais dire, il ne faut jamais rater le rendez-vous de la montagne. Parce que c'est là que les forces sont renouvelées. Alléluia. Quelle est la dernière fois où tu es allé en retraite de prière personnelle, seul à seul avec Dieu, parce que tu aimes sa présence? Ce genre de personnes, il n'y a rien qui leur résiste. J'aimerais dire à quelqu'un, ça peut tarder, mais ça finira par réussir. Quand tu es habitué au rendez-vous de la montagne, il n'y a rien qui puisse te résister. Et je vais vous l'expliquer dans le texte. La Bible déclare, regardez les caractéristiques du démon. On peut remettre ce que le démon faisait à ses petits enfants. La Bible déclare, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Verset 16, je l'ai emmené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Je suis convaincu que si ces disciples-là étaient sur la montagne, ils auraient pu le guérir. Je vais vous dire pourquoi. Regardez comment le démon opérait. Il faisait tomber l'enfant, où ça? Dans le feu. Premier élément. Deuxième élément, il faisait tomber l'enfant, où ça? Deuxième élément. Donc ce démon-là, il s'amusait avec la vie de l'enfant pour le tuer, soit brûlé, pour le tuer, soit noyé. Donc il le fait tomber dans le feu et dans l'eau. Et le père est précis. Il ne le fait pas tomber ailleurs. Il n'a jamais essayé de l'emmener en haut d'un building et pour dire à l'enfant, maintenant saute, tu vas t'écraser. Jamais. Mais quand il y a une rivière, faites attention, l'enfant risque de se noyer. Quand il y a un feu qui s'est allumé quelque part, gardez cet enfant-là, loin de ce feu. Parce que le démon aime le faire tomber soit dans le feu, soit dans l'eau. Je le dis encore, je suis convaincu que s'ils étaient sur la montagne, ils auraient chassé ce démon. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient sur la montagne ont rencontré Jésus dans une autre dimension, transfigurée. Mais au-delà d'avoir rencontré Jésus, ils ont rencontré deux personnes, Moïse et Élie. La spécialité de Moïse, c'est de dompter les eaux. La spécialité de Élie, c'est de faire tomber le feu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont rencontré celui qui a séparé les eaux et ils ont rencontré celui qui a fait tomber le feu. Et quand ils descendent, le démon il jette ou dans l'eau et dans le feu. Mais c'est pas grave, j'ai déjà été équipé sur la montagne. Parce que les deux jeunes gens que j'ai rencontrés là-bas m'ont donné leur manteau. De telle sorte que rien de ce qui se passe au bas de la montagne ne peut me terroriser. Si tu rates le rendez-vous de la montagne, tu vas rater certaines rencontres et tu vas rater certains équipements. Et ces deux personnes parlaient avec Jésus. Quand Jésus est descendu, déjà que il est fils de Dieu, donc il n'a pas besoin vraiment de l'onction de quelqu'un. Mais en plus, il vient de parler à Moïse et puis à Élie. Et le petit démon qui jette l'enfant dans le feu et dans l'eau, franchement, entre nous, va-t-il résister? J'aimerais t'encourager, de temps en temps, à aller sur la montagne, à prier le Seigneur, à chercher la communion de la face de Dieu. Et le Seigneur t'équipera pour les batailles qu'il y a au bas de la montagne. Il y a beaucoup de batailles dans ta vie, n'est-ce pas?
tu as besoin d'équipement. Et cet équipement se trouve sur la montagne. Et si tu acceptes d'être équipé par Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Si tu es un homme de foi, une femme de foi, d'obéissance à la parole de Dieu, de prière et de jeûne, d'intimité avec Dieu, rien ne pourra te résister. Que Dieu te bénisse. Mon message de ce soir est fini. Que Dieu te bénisse. Ce soir, j'aimerais prier juste avec quelqu'un, en quelques petites minutes. Tu veux rétablir l'autel de Dieu dans ta vie. Rétablir ta communion avec Dieu. Et dire, Seigneur, il y a des choses qui manquent. Mais ce soir, j'aimerais que tout soit rétabli. Que tout soit rétabli. Lève-toi là où tu es, je prie avec toi. Je ne vais pas te demander de t'avancer, tu vas juste rester debout là où tu es. Si c'est de toi qu'il s'agit, on va prier ensemble. Parfois, Dieu réclame le premier amour. Commence à prier pour toi-même avant que je ne prie pour toi. Commence à prier pour ta vie. C'est quoi qui te manque? L'obéissance à la parole de Dieu? C'est quoi qui te manque? La foi? C'est quoi qui te manque? La vie de prière? Ou la vie de jeûne? Oui, ça se passe aujourd'hui dans ton cœur, ça se passe au-dedans de toi. Oui, prie. Je peux dire 1 million de choses, mais il n'y a pas plus important que ta relation avec Dieu. Il n'y a pas plus important que ta communion avec Dieu. Prends des résolutions dans ton cœur. Prends des résolutions dans ton cœur. Tu es fatigué de tomber dans le même péché. Tu es fatigué de désobéir à Dieu. Prends des résolutions. Il y a des relations que tu dois couper ce soir afin de restaurer ton intimité avec Dieu. Il y a des habitudes que tu dois abandonner. Oui, prie le Seigneur. Avant, je prie pour toi, prie pour toi-même. Reconnais que tu médites la parole de Dieu de moins en moins. Reconnais que tu pries de moins en moins. Parle à Dieu. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. J'ai pris des résolutions, mais je n'arrive pas à les respecter. Je suis tout le temps devant la télé, devant des séries télévisées. Je rate le rendez-vous de la montagne.
Je ne prie que quand on dit qu'on va prier à l'église. Mais j'aimerais rétablir le seul à seul avec toi. La chair a pris le dessus. La fatigue a pris le dessus. Mes occupations ont pris le dessus. Mon travail a pris le dessus. Je donne le meilleur de moi-même, le meilleur de mes énergies, ailleurs que dans ta présence. Et quand je rentre, je suis fatigué, je n'ai pas le temps. Je n'ai plus le temps. L'ennemi n'aime pas que tu montes sur la montagne. Et je ne parle pas d'une montagne physique, je parle d'une communion avec Dieu. Les enfants prient tout l'espace et tout le temps. Tu n'as plus de temps pour Dieu? Plus comme avant, plus comme avant. Et il te parle comme à l'église comme à l'église d'Éphèse. Tu as abandonné ton premier amour. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, oh, oh. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près